Bonjour, bonsoir. Nous poursuivons maintenant dans ce chapitre avec la fonction exponentielle de base. Alors donc, la première fonction de base qui va s'exprimer de la forme y égale ou f de x est égale à c exposant x. Donc, la base va être représentée par la lettre c et non pas la lettre b, parce que la lettre b sera un des quatre paramètres dans laquelle on va rajouter, on va voir ça dans la prochaine capsule. Donc, la base ici sera toujours représentée par la lettre C. En fait, la base va valoir toujours un nombre réel, mais positif, toujours positif, sauf 0, parce que ça ferait 0 exposant n'importe quoi, ça fait 0 fois 0 fois 0, donc ça me donnerait tout le temps 0, donc ça deviendrait une fonction constante. Puis sauf 1 aussi, parce que 1 exposant n'importe quoi, ça va toujours donner 1 fois 1 fois 1 fois 1, donc ce n'est pas intéressant pour la fonction exponentielle. Donc c'est pourquoi donc, toujours réel positif, sauf 0, sauf 1. Mais ça peut être des valeurs entre 0 et 1, et ça peut être des valeurs plus grandes que 1. Donc, et dans la fonction exponentielle, pourquoi on l'appelle exponentielle? Parce que c'est l'exposant qui est variable. Donc, c'est le x qui va varier. Donc, la fonction exponentielle qui vient de exposant. On va aller voir la première ici. F de x est égal à 2 exposant x. Rentrons ça sur la calculatrice pour compléter la table de valeurs. Donc, dans y égale, j'appuie sur 2. Exposant, c'est représenté par l'accent circonflexe, donc x. Deuxième fonction graphe, ça me donne la table de valeurs. Et comme on peut voir, quand x vaut moins 3, ça me fait 0,125 et 1 huitième. À moins 2, ça fait un quart, une demi. Alors, c'est pourquoi dans la table de valeurs, nous allons avoir toutes ces valeurs-là lorsque x varie de moins 3 à 3. Et donc, on place ces points-là dans le plan cartésien et on relie tous les points et ça nous donne une magnifique courbe croissante. Maintenant, on va aller voir lorsque la base est une valeur entre 0 et 1, donc on va aller voir quand c'est une demi comme base. Encore une fois, calculatrice, on va rentrer ça cette fois-ci dans y2 pour pouvoir le comparer avec y1. Donc, j'écris la fraction, la base une demi, toujours entre parenthèses, exposant, donc je vais chercher le x, deuxième fonction, voilà, graphe, et donc ça nous donne le y2. Et je ne sais pas si tu peux remarquer, c'est que quand x vaut moins 3, ça me donne 8, et quand x vaut 3, ça me donne 1 huitième. On voit qu'il y a eu croisement des valeurs. En fait, que le y2, c'est l'inverse du y1. Inversé, ça veut dire qu'on prend la fraction et on l'inverse numérateur-dénominateur. Donc ici, ça me donne 1 huitième, alors que là, c'est 8. Un quart qui devient 4. Une demi qui devient 2. Pourquoi? Parce que la base a été inversée. Donc, on va aller voir, on place ces points-là, évidemment, dans le plan cartésien, on les relie, ça nous donne encore une fois une belle courbe exponentielle, mais cette fois-ci, la courbe, elle est décroissante, donc voilà. Et les deux courbes, on va remarquer qu'elles se rapprochent de l'axe des x, mais sans jamais la traverser. Donc, c'est pourquoi l'axe des x ici va être une asymptote, donc une asymptote dont y est égal à 0. Et on va remarquer aussi que l'axe des y est un axe de symétrie. Donc, on voit bien ici la symétrie, donc l'image miroir des deux courbes. Donc, lorsque les bases ont été inversées, c'est ce qui arrive. Donc, on a l'image miroir. On va aller voir pourquoi ça devient l'image miroir. C'est qu'en réalité, la base une demi, on peut l'écrire sous la forme 2 exposants moins 1. Et 2 exposants moins 1 affectés de l'exposant x, on va multiplier les deux exposants, ça va me donner 2 exposants moins x. Et ici, ça veut dire que le paramètre qui est devant x, qui est le paramètre b, qui vaut moins 1, et lorsque le b est négatif, ben, qu'est-ce que ça fait? Rappelle-toi, Berthe négative fait une réflexion par rapport à l'axe des y. Voilà. Maintenant, allons voir comment trouver la règle d'une fonction exponentielle de base. Donc, à ce moment-là, on va nécessairement donner une coordonnée sur cette courbe-là, sur la courbe exponentielle, et on va aller voir comment on a fait pour trouver
cette règle-là. Donc, il va falloir ici trouver la base. Donc, le y est égal à c exposant x. Donc, je vais remplacer le couple 4, 28 561 sur 10 000, un par le y, l'autre pour le x. Voilà, donc ça ici, le x vaut 4, je le mets ici. Et maintenant, ben, comme c exposant 4 est égal à cette fraction-là, donc si je veux trouver c, qu'est-ce qu'il va falloir que je fasse? L'opération contraire de exposant 4, c'est faire la racine quatrième de cette fraction-là. Et pour calculer une racine quatrième, on va aller voir sur la calculatrice. D'abord, on appuie sur 4 parce qu'on veut la racine quatrième et on va aller dans maths et on va aller chercher la cinquième fonction, c'est-à-dire la cinquième ligne qui est la racine xième et on ouvre une parenthèse pour écrire la fameuse fraction 28 561 divisé par, voilà, 10 000, 10, 0, 0, 0, 0, ferme la parenthèse, et ça va nous donner 1,3. Et ce 1,3-là, on le veut en fraction, donc math frac, donc enter, enter, qui fait 13 dixièmes. Ainsi, mon C vaut 13 dixièmes, ce qui veut dire que la règle sera f de x est égal à 13 dixièmes exposant x. Bon, il y en a qui vont me dire, est-ce que 1,3 c'est bon? Ben oui, ça va être bon aussi. Mais tu sais, moi, j'adore les belles fractions. Est-ce que tu te souviens de la définition d'un nombre irrationnel? Ça, c'est ce que j'ai demandé à un de mes élèves dans un autre groupe, pas à toi, pas dans notre groupe, dans l'autre. Et ben, il m'a dit, ouais. Puis, ben oui, tu as raison. Pi, c'est un nombre irrationnel. Pi, c'est égal à 3,1415,9, etc. Il y a plein de chiffres jusqu'à l'infini et plus loin encore. Et pourquoi on l'appelle irrationnel? Parce qu'il n'y aura pas de série de chiffres qui vont se répéter dans un certain ordre, comme on appelle une période. Tu sais, par exemple, on pourrait avoir 3,125, 125, 125, 125. Donc ça, ce n'est pas un irrationnel parce qu'on peut écrire ça sous forme de fraction. Mais ici, pi, ou la racine carrée d'un nombre qui n'arrive pas juste, on appelle ça un irrationnel. Mais pi, ce n'est pas la seule constante irrationnelle. Il existe une autre constante qui est la lettre E, le petit e minuscule, qui lui vaut 2,71828, etc. Lui aussi, E, c'est un nombre constant. Ben, un nombre, le E, tu vas voir E, ça va être un nombre. Maintenant, quand tu vas voir E, ça veut dire que c'est ce nombre-là qui est ici, qui est un nombre irrationnel. On va aller voir sur la calculatrice où est-ce qu'on peut le trouver. Regarde ici, on voit que c'est E exposant X qui est là. Et puis, on écrit, puis on rajoute une parenthèse, où je pense que la parenthèse est apparue toute seule. Et ici, on veut avoir la valeur, c'est lorsque E est exposant 1. Et on voit bien que c'est bien le 2,71, 82, 8, etc., etc. Et ben, on peut mettre un autre exposant. Si on veut E exposant 3, ça donne 20,08553692. Mais en fait, ce qui est important, c'est le 2,71828 que je veux que tu retiennes. Et juste un rappel pour trouver pi, ben, le pi, ben, c'est ça. Donc le pi vaut 3,14. Donc on retrouve au-dessus du bouton deuxième fonction exposant l'accent circonflexe. Voilà. Et bien, ce nombre E-là, donc l'autre s'appelle pi, le E, lui, il va s'appeler soit le nombre d'Euler, en l'honneur d'un mathématicien qui s'est intéressé à cette valeur constante-là. Et il y a la constante de Neper aussi, parce que c'est un autre mathématicien qui lui aussi a travaillé sur cette valeur-là. Donc c'est pourquoi il peut y avoir ces deux noms-là, nombre d'Euler ou constante de Neper. Donc voilà, tu pourras faire une recherche sur Google pour en savoir plus sur la constante E. Voilà. Ben, c'est fini. Alors, bon travail. Et si tu as des questions, n'hésite pas à venir me voir. Bye bye.